Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il paraît que le confinement va bientôt s'arrêter. Gardons quand même une petite part de doute. Ça sera plus facile d'accepter si ça ne devait pas se faire. On fera avec dans l'immédiat. Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de passer plutôt par des écrits. Et bien là, j'ai envie de passer par des vidéos, tenter. C'est une expérience différente, que je trouve peut-être plus humaine, plus vivante, même si par l'écrit, on peut faire passer des choses beaucoup plus profondes. Je vous invite, après, si vous avez envie, à laisser des commentaires. On pourra avoir un petit débat sur le sujet que je vais aborder. Ça peut être aussi un truc sympa. On a le temps, on a vraiment le temps en ce moment. Euh, je voudrais vous parler aujourd'hui de la culpabilité. Ah, la culpabilité. Dieu sait que c'est quelque chose qui est très souvent employé. Euh, En préambule, je précise que je ne parle pas de la culpabilité au sens tribunal, la culpabilité de la société, l'expression de la société. Euh, je parle simplement de la culpabilité dans le relationnel. Pour moi, le terme de culpabilité ne devrait être réservé que justement à la justice de la société, puisque quand il y a un procès, les faits sont examinés par une tierce personne, les deux peuvent exposer les raisons de ce qui s'est passé, et en effet, il y a une sentence de culpabilité de rendu, mais par quelqu'un de tiers. Dans le cas du relationnel, il y a ceux qui projettent la culpabilité sur les autres et ceux qui prennent la culpabilité. Et c'est là où, pour moi, c'est une des choses les plus stériles et les plus destructrices du relationnel. Les plus stériles pour celui qui projette la culpabilité sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'en projetant la culpabilité sur l'autre, c'est très malin, parce qu'on se décharge de toute responsabilité. C'est l'autre, c'est pas moi. C'est pour ça que vous aurez souvent aussi des gens qui se plaignent toujours qu'il leur arrive des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils se croient se mettre en sécurité en rejetant la faute sur l'autre. Or, c'est tout ce qu'il y a de plus stérile. Car dans une situation relationnelle, on est toujours deux. Et il y a une interaction. En disant c'est l'autre, on se décharge de toute responsabilité qu'on a pu avoir dans ce qui nous est arrivé. Et en effet, c'est stérile parce qu'on ne peut pas se remettre en question. On reste sur un chemin bien défini, avec ses travers, et on a toutes les chances de reproduire de nouvelles situations où on va se sentir agressé, pas responsable, mais agressé. Donc on ne va pas pouvoir progresser sur soi-même. Je prendrai un petit exemple qui m'a toujours fait rire. Lors d'une conférence, une petite conférence que j'avais faite sur le couple, on est arrivé à parler de l'adultère. Et là, j'ai un de mes meilleurs amis qui a répondu de façon très sanguine. Moi, si ma femme me trompe, ben l'amant, je lui casse la figure. J'ai beaucoup ri parce que c'est en effet une réaction qui est typique. Euh, et je lui ai dit que déjà la violence, on va éviter. Mais surtout que, de par sa réaction, il se mettait lui, soi-disant, en sécurité et son couple en sécurité, mais c'était tout le contraire, c'était complètement stérile. Pourquoi? Parce qu'en rejetant toute la faute sur l'amant, malin mon copain, hein, c'est facile, hein, ben ça lui évitait plusieurs choses. Ça lui évitait de devoir remettre en question sa compagne, de remettre en question son couple et de se remettre lui-même en question. Donc, allez, je décharge tout sur l'autre, je suis tranquille, je suis en sécurité, je reprends ma vie de couple tranquille comme avant. Ben non, c'est une erreur, c'est une grave erreur, parce que, à part si sa compagne est nymphomane, et bon, ben, elle est nymphomane, mais il a malgré tout une responsabilité puisqu'il a été chercher une nymphomane au départ. Ce n'était pas le cas, c'était juste un exemple comme ça pour parler. Euh, Ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, le seul
à mes yeux, qui n'a aucune responsabilité ni culpabilité là-dedans, c'est l'amant. Pourquoi? Mais parce que l'amant, il prend ce qu'on lui donne, il prend ce qu'il a à apporter. Lui, il est extérieur au couple. Voilà, c'est la vie. Par contre, il s'est évité de mettre un jugement sur l'attitude de sa femme, donc ça rentre en conflit. Mettre un jugement sur l'évolution de son couple, donc ça évite un conflit. Et mettre un jugement sur son attitude en couple, là aussi ça évite un conflit. Mais c'est extrêmement stérile, parce que n'ayant pas réglé et pu discuter profondément de ce qui a engendré la tromperie, il y a toutes les chances que ça recommence. Voilà. Donc c'est en cela où rejeter la culpabilité sur l'autre, pour moi, est quelque chose d'extrêmement stérile. Parce qu'on n'avance pas et on va répéter des situations souvent comme ça. D'autre part, la personne qui, elle, prend la culpabilité de pleine face et l'accepte pour elle, ça va entraîner vraiment d'autres choses beaucoup plus graves, à mon avis. Une grosse perte de confiance en soi et surtout la perte de la liberté d'être soi. Parce que, alors souvent, ce sont des gens qui prennent facilement la culpabilité sur eux, sont des gens qui, depuis l'enfance, ont eu des petites charges de culpabilité. Ça peut venir des parents, des amis, des profs, enfin plein de choses. T'es pas assez bonne en cours, c'est nul ce que tu fais, t'as vu comment tu es, t'es mal habillé. Tout ça, déjà, ça attaque l'estime de soi. Et on est plus apte à prendre pour soi la culpabilité projetée par l'autre. Et c'est bien dommage parce que cette perte de confiance en soi va entraîner beaucoup de choses. Donc la liberté de penser, d'agir, d'être soi, ce qu'on est vraiment au plus profond. D'ailleurs, souvent, on va complètement enterrer ce que l'on est vraiment parce que on n'a pas le droit, puisqu'on n'est pas bien, puisqu'on est coupable de ne pas être bien, puisqu'on est toujours responsable de tout. Ça va aussi entraîner des répercussions au niveau de la santé, puisque le corps parle. Le stress, l'angoisse se traduit toujours par des maladies, par des anxiétés, par pas mal de choses et des blocages. Euh, donc, pour moi, vraiment, la culpabilité, c'est extrêmement destructeur. Comment s'en sortir? Alors, pour cela, il faut être capable d'être assez honnête avec soi. Et ça, c'est difficile, c'est extrêmement difficile, ça se fait pas tout de suite, c'est sûr. Être honnête avec soi, parce que là, il va falloir, en toute objectivité, et c'est là où c'est difficile, regarder cette situation, se dire, attends, il m'accuse de ça, ok, mais il m'accuse de ça, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont mes responsabilités là-dedans? Et là où il faut être très honnête, c'est que en disant quelles sont mes responsabilités, c'est facile de dire ah ben non, finalement, j'en ai pas, je lui rebalance le bébé. On ne va pas avancer. On ne va pas avancer là non plus. Le fait de regarder ses responsabilités va permettre de savoir si, en face de ce qu'il m'a envoyé, est-ce que j'étais dans la justesse par rapport à moi-même? Est-ce que ce dont il m'accuse est juste pour moi dans mon fonctionnement, ou est-ce que j'ai dévié de ce que je suis vraiment, de ce que je pensais vraiment? Une fois qu'on a fait ce travail, le plus important, c'est d'oser s'excuser. L'excuse est loin d'être une faiblesse, c'est une grande force. Une fois que vous avez analysé vos responsabilités en toute conscience, le fait de vous excuser, et là attention parce qu'il faut bien s'armer, vous avez toutes les chances que l'autre dit non, tes excuses, je ne les accepte pas, c'est toi. Voilà. Pas grave. N'attendez pas quand vous faites des excuses d'avoir l'approbation de l'autre. Si vous faites vos excuses en toute conscience, c'est quelque chose que vous faites avant tout pour vous soulager, pour sortir ce sentiment de culpabilité qu'on a voulu vous imposer. Et pour l'équilibre de soi, pour le cheminement de soi, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, soit vous le faites vous-même, et là c'est vrai qu'il faut être très très lucide et honnête sur soi, donc c'est pas toujours facile, moi j'ai mis beaucoup de temps et parfois je n'y arrive toujours pas, soit vous allez vous faire aider par quelqu'un d'autre, une tierce personne, comme à la justice de la société.
Petit conseil, si vous faites ça, ne dites pas que c'est quelque chose qui vous est arrivé à vous. Prenez, tiens, j'ai l'exemple d'une copine ou d'un copain, il s'est passé ça, ça, ça. Pourquoi? Parce que la personne, sauf si c'est un thérapeute, bien sûr, mais si c'est un ami, si vous dites il m'est arrivé ça, vous avez beaucoup de chances que votre ami étant bienveillant pour vous, il va lui-même travestir ce qu'il pense pour pas vous blesser. Donc là encore, il faut être très humble et accepter un regard étranger qui va vous dire ouais ben non, non, là je comprends pas pourquoi on t'a dit ça. Ah ouais, peut-être que en effet, tu as peut-être fait quelque chose. Donc c'est de travailler sur, au lieu de prendre ce sentiment de culpabilité de pleine face, c'est ok, je prends ça, j'analyse, j'essaye de voir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et en faisant cet équilibre, vous allez pouvoir vous-même adapter au plus profond de vous votre comportement de manière que ce soit ce qu'il y a de plus juste pour vous. On pourra en parler encore plus longtemps, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Ce que je vous propose, c'est de laisser des petits commentaires en bas. On pourrait avoir un petit débat, ça pourrait être sympa. Puis je crois qu'on a le temps, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Donc voilà. Et aussi, je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser peut-être aussi des commentaires sur ce que vous pensez de la vidéo. Parce que les retours, moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, même quand je fais des conférences, j'aime bien avoir des retours, parce qu'on n'est jamais parfait et que dans toute la vie, on ne peut être que perfectible. Donc, laissez-moi des petits commentaires, ça m'aidera à moi aussi. J'espère ne pas vous avoir trop embêté. Je vous dirai de passer un bon après-midi, de rester enfermé. Décidément, la vie depuis quelques temps, il faut sortir couvert, il faut rester enfermé. C'est pas gai. Ça va changer dans peu de temps. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt dans les commentaires ou à bientôt sur notre vidéo. Merci, allez, bon après-midi.